y a tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo pour voir un petit peu comment ça se passe d'un point de vue sentimental, d'un point de vue amoureux, pour voir un petit peu comment ça évolue. J'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous avez la pêche pour voir un petit peu qu'est-ce que ça passe à ce moment. Alors, sentimentalement parlant, pour la féminine, on a la blessure de trahison qui est un petit peu de retour. C'est possiblement ça qui fait que, que ça va pas trop depuis quelques jours. Parce que cette blessure de trahison s'est réveillée. Alors, on va voir un peu ce qu'on veut bien en dire plus. On dit qu'il y a une réconciliation qui va se faire, que féminine, justement, cette trahison, il y a un côté où on va lâcher justement tout ce côté rancœur parce qu'il y a la puissance du lien. Donc là, clairement, on est dans un truc de flamme jumelle, donc il faudra que je mette flamme jumelle dans le titre. Il y a une réconciliation qui va se faire parce que féminine, elle va abandonner du coup toute cette idée de rancœur, toute cette idée justement de blessures de trahison de côté parce que la puissance du lien est plus forte que les blessures. Il y a une promesse qui a été dite, qui n'a pas été réglée, ça a créé justement beaucoup de peine. Alors ça peut être le je viens de voir et finalement non seulement je te pose un lapin mais en plus t'as pas de nouvelles. Mais on a vraiment le côté blessure de trahison qui est en train de se résorber. C'est-à-dire que ça peut être du coup par une promesse qui n'a pas spécialement été tenue, ça peut être aussi par quelque chose qui n'a pas été fait ou simplement une attente. Hein. On rappelle que la blessure de trahison, c'est une attente qui n'est pas actée. Voilà. Donc cette impression de promesse qui n'est pas tenue. C'est pas spécialement quelque chose qui a été dit, c'est simplement que féminine, elle avait une attente par rapport à quelqu'un qu'il ou elle fasse quelque chose et que cette personne-là ne l'a pas fait, c'est ce qui entraîne la blessure de trahison. À partir du moment où vous êtes dans l'attente, vous êtes dans la blessure de trahison, vous appelez la blessure de trahison. C'est pour ça qu'on dit que pour régler une blessure de trahison, et quand on sait qu'on a réglé la blessure de trahison, on n'a plus d'attente envers les choses. On se dit simplement, on va voir ce qui va se passer et j'attends pas qu'il y ait quelque chose de négatif et j'attends pas qu'il y ait quelque chose de positif non plus. Ce qui est très compliqué, hein, parce qu'on est quand même des humains et que voilà. Mais le principe d'attente, c'est la blessure de trahison. Donc là, ça a créé beaucoup de peine. On a eu un petit retour en mode est-ce que je suis dans les illusions? Est-ce que c'est vraiment ce que je suis en train de vivre? Est-ce qu'il y a une sincérité dans cette personne-là? Est-ce qu'elle est vraiment en train de m'aider ou au contraire, pas du tout? On a le côté où on s'est dit un petit peu qu'on allait aussi arrêter un petit peu cette relation, qu'on a essayé de concrétiser, puis que finalement il y a pas mal de signes qui nous sont revenus dans la figure en mode est-ce que tu es sûr de ce que tu veux? Est-ce que tu es sûr de ce qui est de ta décision ou pas? Et finalement, on s'est rendu compte que cette décision-là, on l'avait un petit peu prise sous l'effet de la colère, sous l'effet d'être un petit peu, justement, d'être un petit peu vexé par le fait que ces attentes n'ont pas été spécialement répondues. Néanmoins, on a bien une féminine qui est bien dans cette notion de bonheur et qui se permet, du coup, d'être beaucoup plus dans le bonheur, en fait. On sent que féminine, elle est beaucoup plus souple par rapport à ses blessures de rejet et par rapport à ses blessures d'abandon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais que celle qui vraiment reste encore un petit peu à travailler d'un point de vue relationnel, c'est la blessure de trahison. Ça peut être par rapport à la jalousie, ça peut être par rapport à d'autres choses, par exemple. La jalousie, c'est un mot qui est pas juste « je suis jaloux parce que tu sors avec quelqu'un, que ce n'est pas moi, etc. » La jalousie, ça va beaucoup plus loin. Ça peut être dans le sens, comme je vous le dis souvent dans le cadre des flammes jumelles, dans le sens où il y en a un qui avance plus vite que l'autre et que l'autre est plus heureux et que nous, on galère alors que ça fait des mois, des années qu'on travaille sur nous et que nous, cette notion de bonheur, cette notion de lâcher prise, on ne l'a pas spécialement. Ça peut être ça peut être le fait que y ait par exemple simplement votre meilleur ami qui a acheté un Dyson et que vous rêvez d'avoir un Dyson, etc. Mais que comme ça coûte une blinde, c'est quelque chose qu'on met à plus tard.
et que bam, il y a votre meilleur ami qui vous dit ouais, tu m'as parlé de Dyson la dernière fois, bah du coup j'en ai acheté un, c'est vrai que c'est super. Ah. Ça peut être le fait que vous entendez quelqu'un qui reprenne vos expressions, qui a la même attitude que vous, etc., etc., peu importe. Mais la jalousie, encore une fois, c'est pas juste le fait qu'il y ait quelqu'un d'autre qui sort avec la personne que vous aimez. C'est beaucoup, 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 beaucoup plus vaste. Mais en tout cas, on a une petite notion de jalousie ici, donc attention à voir du coup comment ça résonne chez vous, comment ça se traduit chez vous. Mais en tout cas, attention parce que ça a l'air d'être présent, du coup. Ok, donc toujours d'un point de vue sentimental, comment ça se passe pour la féminine. Féminine, il y a une notion d'échec dans le couple. Et j'ai l'impression qu'il y a eu comme on l'a vu depuis ces derniers mois, il y a eu une grande avancée au niveau du masculin par rapport à lui-même, par rapport à beaucoup de choses. Et que c'est comme si la féminine, elle avait eu beaucoup d'attentes justement de ces avancées du masculin par rapport à la relation, par rapport au couple. Et que finalement, ces attentes qui n'ont pas été construites, du coup, donc qui ne se sont pas réalisées, littéralement, ça a fait que la féminine, elle a eu un sentiment d'échec. Donc, encore une fois, cette blessure de trahison. Ouais, je sens vraiment que les espoirs de la féminine par rapport à l'évolution du masculin ont un petit peu été réduits à néant en l'espace de quelques heures, quelques jours, dans le sens où, ouais, on attendait un petit peu plus, on attendait une avancée de la part du masculin qui ne s'est pas spécialement réalisée, et ça met un petit peu mal. Donc il y avait une confiance par rapport à des projets, il y avait une confiance par rapport à tout ça, encore une fois le terme avancé, qui finalement ne s'est pas réalisé. Donc là, attention, parce que ce sont vos propres attentes qui ont une emprise sur vous et qui, du coup, vont vous faire voir le négatif. C'est-à-dire que on a cette notion de solitude où on me dit que c'est pas spécialement là, que même, par exemple, moi, vous voyez, je vis toute seule chez moi, j'ai pas spécialement mes amis à côté de chez moi. Moi, je suis dans le nord et tous mes amis habitent dans le sud. Et j'avais beaucoup cet aspect, je me sens seule parce que du coup j'ai pas mes amis avec moi, que je peux pas aller boire un verre avec eux, que je peux pas les inviter à manger, à jouer à des jeux de société, etc., etc. Mais c'est pas pour autant que je suis seule parce que maintenant il y a la technologie, il y a Messenger, il y a Discord, etc., etc. Alors certes je n'ai pas leur présence avec moi physique, c'est-à-dire que quand je veux leur faire des bisous d'esquimaux, du coup je peux pas leur faire des bisous d'esquimaux, mais ça n'empêche qu'ils sont là, ils sont présents avec Messenger, avec beaucoup de choses. Donc il y a une notion de solitude en fait qu'on a de par notre prisme où justement on n'a pas ces personnes-là qui sont dans la matière. Ça veut dire que du coup on est seul, on est dans une solitude. Et là les guides insistent beaucoup cette semaine et jusqu'à la fin de mai par rapport à ça pour nous faire comprendre que non, c'est pas parce que vous êtes seul chez vous, que vous habitez seul et que vous n'avez pas de présence dans la matière, que ce soit de la part de vos amis, de la part de votre famille ou de la part de votre autre, que automatiquement il y a ce mot solitude qui doit venir. On dit que le lien de flamme jumelle, notamment, c'est pas un lien qui est palpable dans la matière, mais c'est un lien que vous allez ressentir surtout dans l'astral. Et c'est quelque chose que j'expliquais aujourd'hui à une consultante, et dont j'avais déjà parlé l'année dernière, c'est que masculin, pour lui, la féminine, elle est toujours présente. Donc, pour lui, il ressent pas le besoin, non seulement parce qu'il n'est pas dans la communication, que c'est pas son dada, mais il ressent pas le besoin d'envoyer des messages à la féminine, parce que pour lui, la féminine, elle est toujours là. Mais elle est là, invisible. C'est l'âme de la féminine qui est toujours avec le masculin. Et donc pour lui, le fait c'est même pas qu'il vous pose un lapin, parce que dans sa tête, inconsciemment, au niveau de son âme, votre âme est déjà avec lui. Votre âme est toujours dans cet invisible, dans cet astral-là. Et du coup, encore une fois, quand vous dites on va aller au ciné, puis finalement on n'a pas été au ciné, tu m'as oublié, tu m'as pas envoyé de message pour me prévenir et tu m'envoies pas spécialement de message par la suite non plus, ou j'ai un silence radio, ou t'es juste pas là en fait, la féminine qui va se rattacher du coup à cet aspect de matière parce que il n'y a pas la présence du masculin alors qu'il avait dit qu'il serait là du coup en présentiel. Pour le masculin, pour lui c'est à des années-lumière de ça, parce que la féminine elle est toujours avec lui en fait. Donc il ne ressent pas la nécessité d'envoyer le message ou quoi que ce soit, parce que la féminine est toujours là.
Et c'est ça en fait, c'est cette notion de, c'est un lien qui doit avant tout se vivre, non pas dans la matière, mais d'abord dans l'astral, et ensuite, une fois que c'est bien présent dans l'astral, une fois que c'est bien validé, là, on avance du coup au niveau de la matière, si, bien entendu, c'est prévu comme ça. Mais on a bien cette notion de questionnement par rapport à cette sincérité. Est-ce que je suis en train de me tromper? Est-ce que je suis bien dans un lien de flamme jumelle? Est-ce que je me pose les bonnes questions? Est-ce que c'est bien la bonne personne? Etc. etc. Là-dessus, j'ai envie de vous dire, encore une fois, flamme jumelle ou pas, on s'en fiche. Une fois, j'ai eu une consultante qui m'a justement posé cette question, et comme vous savez, moi je ne réponds pas à cette question. Savoir est-ce que c'est ma flamme ou pas? Et je lui ai répondu, si je vous dis que c'est pas votre flamme, qu'est-ce que ça fait? Si on prend le truc inverse, si je vous dis que c'est pas votre flamme, qu'est-ce que ça fait? Elle dit, ah mais là ça change tout, ça veut dire que c'est une autre personne qui est là pour moi, que ça veut dire que en vérité j'ai pas de sentiment pour cette personne-là ou quoi que ce soit. J'ai dit, pardon? C'est parce que vous apposez le terme flamme jumelle sur la relation que vous êtes amoureuse de cette personne? Ou c'est parce que vous êtes amoureuse de cette personne que vous apposez la relation flamme jumelle? Parce que c'est différent en fait. Si on met une étiquette et que du coup les sentiments découlent de cette étiquette, ça veut dire que vous n'êtes pas amoureuse de cette personne-là, mais que vous êtes amoureuse de ce que cette personne vous donne en fait. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont amoureux de l'attention qu'on leur donne, qui sont amoureux de l'amour en fait. Et à partir du moment où on les aime, ils sont tellement amoureux de l'amour, le sentiment d'amour, qu'ils vont tomber amoureux. Non pas de la personne, mais de ce que cette personne leur donne. Et les flammes jumelles, c'est pas ça. Les flammes jumelles, c'est vous êtes amoureux de la personne, peu importe ce qu'elle vous donne, et justement, quand elle ne vous donne rien, vous êtes amoureux de cette personne-là. Peu importe ce qui se passe. C'est-à-dire que elle peut vous faire absolument tout, mais tout et n'importe quoi. Vous allez continuer de l'aimer. Il n'y a pas de raison à cet amour. Il n'y a pas de c'est parce que tu me donnes ci ou c'est parce que tu me donnes ça. Et c'est ça qui fait que c'est compliqué. C'est ça qui fait qu'il y en a derrière leur écran qui sont en train de se dire bah ouais, moi j'aimerais bien que ce soit beaucoup plus simple et que j'arrête de l'aimer parce que il me fait des conneries ou que il ou elle est totalement abject avec moi et ce serait beaucoup plus facile si je pouvais arrêter d'avoir des sentiments pour cette personne. Sauf que bah c'est pas le cas. Parce que l'amour ne se rattache pas à quelque chose. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple quand on aime une personne parce que, je sais pas moi, elle a de super beaux abdos, la partie superficielle du truc. En mode, c'est une personne qui est gentille, qui me donne de l'attention, qui fait tout ce que je lui demande, que quand j'ai mes règles, cette personne se ramène avec un bouquet de chocolat, elle me donne des attentions, et je suis amoureuse de ça. Et du coup, quand la personne ne vous donne plus tout ça, hop, forcément les sentiments s'en vont avec. Le vrai amour véritable, que ce soit flamme jumelle ou que ce soit autre chose, parce qu'il n'y a pas que les flammes jumelles qui trouvent l'amour véritable, fort heureusement, c'est cette personne, elle est gentille, elle me donne de l'attention, j'aime ça, mais j'aime la personne derrière. C'est-à-dire que quand elle arrêtera d'être gentille et quand elle arrêtera de donner des attentions, on continuera d'aimer la personne. Et c'est là où ça devient compliqué. C'est à la fois beau et compliqué. C'est ça le problème. Donc là, au niveau de la féminine, on sent qu'il y a il y a des questionnements par rapport un petit peu à tout ça. Est-ce que je continue dans cette relation? Est-ce que j'arrête? Est-ce que je ferais pas mieux de laisser tomber? Est-ce que voilà. Mais tout ça, tous ces questionnements-là sont dus, encore une fois, à cette blessure de trahison qui a un petit peu tapé là où ça fait mal au niveau de l'ego. L'ego, qui, je rappelle, n'est pas un terme péjoratif, hein, c'est un terme psychologique qui est totalement normal. On est des êtres humains, on a de l'ego. Là-dessus, c'est la chose la plus basique du monde. Hein. Donc là, on appelle à la féminine à avoir un petit peu plus de légèreté au niveau de son masculin, à simplement éviter de penser aux choses qui font mal. Parce que là, on est complètement en train de nourrir la blessure de trahison, en train de se rappeler justement les promesses qui n'ont pas été tenues, les choses qui n'ont pas été très ouf, tout simplement. En alimentant la blessure de trahison de négatif, forcément, la blessure de trahison, elle reste. Et c'est là où ça casse. Donc là, on appelle vraiment à renouer avec ce lien, en fait. Littéralement, pas dans la matière, encore une fois, mais au niveau du chakra du cœur.
Maintenant, même dans une situation de flamme jumelle, si quand vous pensez à cette personne-là, que vous avez peur, que vous sentez des angoisses, que tout simplement que vous avez un sentiment de mal-être qui vient quand vous pensez à une personne, que ce soit flamme jumelle, que ce soit ami, que ce soit famille ou qu'importe, c'est que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, à l'instant T, cette relation est toxique. Donc le mieux, c'est de s'en éloigner un petit peu et ensuite de revenir quand du coup on a réglé ce qu'il y avait à régler. C'est-à-dire quand on n'a plus de rancœur ou quoi que ce soit par rapport à la personne. On rappelle, hein, c'est pas parce que c'est votre flamme que vous devez tout accepter non plus. Hein. L'amour inconditionnel, d'accord. Mais si cette personne, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo, le pardon, c'est pas accepter que la personne nous refasse du mal et même lui demander de nous refaire du mal, absolument pas. Maintenant, si vous pardonnez et que cette personne recommence encore et encore parce qu'elle prend votre pardon pour vas-y, recommence, c'est pas le but. Hein. Le pardon, c'est simplement d'être en paix avec ce qui s'est passé et que cet événement-là et cette personne-là ne nous fasse plus de mal, que ça continue plus à nous faire du mal. Maintenant, si cette personne profite de votre pardon en mode bon je peux recommencer parce que du coup t'as oublié ça et donc du coup je peux en remettre une couche, c'est pas le but non plus. Hein. Attention à ça. Hein. Donc oui, on appelle à plus de souplesse au niveau du lien, au niveau du couple. Néanmoins, encore une fois, si c'est quelque chose qui a dépassé une certaine limite chez vous, n'hésitez pas à prendre un petit peu de recul par rapport à ça, c'est-à-dire à couper un petit peu les ponts pendant quelques temps, non pas de manière définitive, ça c'est vous qui voyez, mais à prendre un petit peu de temps pour vous, seul, pour réfléchir à la situation. Mais en tout cas, on appelle à plus de souplesse par rapport à ça. Disons que c'est comme si il y avait une notion de mettre un petit peu la barre trop haut par rapport aux énergies actuelles du collectif masculin. C'est-à-dire qu'en ce moment, comme on l'a vu hier, avant-hier même, le collectif masculin en ce moment, il va pas très très bien. Qu'il y a des énergies qui sont un petit peu fortes et que du coup eux-mêmes sont un petit peu en dents de scie, en mode j'y vais pas, je te dis que je vais faire des efforts puis finalement je les fais pas parce que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au niveau de la matérialité à eux, ou tout simplement ils ont besoin de, c'est même pas ils ont besoin de souffler là, c'est ils ont besoin de pleurer en fait. On va aller même au-delà du truc, c'est vraiment les masculins là, pour l'instant, ils ont besoin de pleurer. Ils ont besoin de faire sortir beaucoup de choses qu'ils ont gardées enfouies à l'intérieur d'eux. Donc c'est pour ça qu'on appelle à la compassion, qu'on appelle à la souplesse, entre guillemets. Parce qu'en ce moment, pour eux, ça va pas spécialement bien et que c'est pas parce qu'ils n'ont pas répondu à un message ou qu'ils sont pas venus à un rendez-vous ciné ou peu importe. Hein. Encore une fois, ce sont des exemples, mais à voir selon votre situation. Qu'il faut leur en vouloir. Encore une fois, l'amour inconditionnel, c'est comprendre qu'il y a des raisons qu'on n'a pas spécialement besoin de connaître et qu'on doit accéder à ce pardon au-delà de la compréhension, mais par la compassion. Et la compassion sans la compréhension, c'est ça qui est le plus dur à faire. Parce que compatir à quelqu'un en connaissant sa vie, en connaissant ce qu'il a vécu, etc., c'est facile. Maintenant, compatir à une personne sans connaître les tenants et les aboutissants, là, c'est plus dur. Et c'est un petit peu ce que nous demande, du coup, ce parcours-là. D'être dans une autre forme de communication. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui se vit dans la matière, donc la communication avec les mots, avec les messages, etc., c'est la matière. Mais c'est une communication qui doit se faire par l'astral, simplement par le cœur, en fait. Là, on sent beaucoup de fragilité en ce moment dans les énergies des masculins, et ça, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir justement en vous reliant à votre chakra du cœur et en vous reliant au lien, en fait. Et de par la fragilité du masculin à l'heure actuelle, de vous, qui avez acquis beaucoup de choses ces dernières semaines, de pouvoir lui envoyer énormément de force à travers leur propre fragilité à eux, de vous leur donner de la force.
Ok, comment ça se passe d'un point de vue sentimental? On sent qu'il y a quand même une colère qui couvre des féminines pour le masculin. C'est peut-être pour ça que le masculin il vient pas en ce moment. Encore une fois, les masculins ils sont reliés à leur féminin. Ils savent quand c'est le moment de venir ou quand c'est pas le moment de venir. Sous-entendu, ils savent quand la féminine est énervée ou ne l'est pas. Ils savent quand est-ce qu'ils vont s'en prendre plein la figure ou pas. Donc du coup, ils ne reviennent pas à ce moment-là. Ils ont un radar émotionnel de la féminine pour se dire « Ok, là c'est le bon moment, là c'est pas le moment ». Donc là, en ce moment, ce sont des personnes qui ont besoin de beaucoup de soutien. Visiblement, encore une fois, ce qu'ils sont en train de vivre à l'heure actuelle est quelque chose de particulièrement dur et compliqué à passer. Vous voyez là, on a la carte du soutien, on a la carte de la lenteur avec les difficultés. On a du mal à passer au-delà des difficultés chez les masculins. On a du mal à retrouver la stabilité et à retrouver du coup la stabilité qu'offre de base la polarité masculine. On a besoin d'accéder à ce pardon par rapport à une séparation. Alors pas spécialement une séparation. Moi je sens pas que c'est une séparation avec la féminine, mais je sens qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu détruit là dans la vie du masculin, qu'il y a eu quelque chose qui est venu et qui a pas été top. Ça peut être une rupture au niveau du contrat de travail, donc le fait qu'il a été licencié, le fait qu'on a changé de boulot, le fait qu'il y ait eu quelque chose avec sa famille, ça peut être un décès, ça peut être une rupture amicale, peu importe, mais il y a quelque chose d'assez lourd, vraiment je sens beaucoup de tristesse au niveau des masculins, au niveau de leurs énergies, et c'est pour ça qu'ils appellent à beaucoup de soutien et beaucoup de force de la part de leur féminine, qui leur envoie beaucoup de force. Voilà, cœur de la féminine. Là, c'est vraiment, je réussirai pas sans toi, je réussirai pas sans tes énergies, j'ai besoin de toi, quoi. Après, c'est l'âme du masculin qui demande à l'âme de la féminine. Forcément, qui va pas vous envoyer un message en mode tu peux énergétiquement m'envoyer de la force, s'il te plaît, parce que là, je me sens pas très bien. On a bien ici une carte qui demande de l'aide. On dit qu'il y a vraiment un attachement du côté du masculin qui s'est un petit peu défait, qu'il y a vraiment un événement qui s'est passé dans la vie du masculin et qui a fait qu'une personne ou une situation à laquelle il était très attaché s'est terminée en fait. Et que c'est très dur à vivre pour lui ou pour elle. Voilà, du coup, ce qu'on peut dire pour les féminines, on va pouvoir passer, du coup, au masculin. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou
haute, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, sentimentalement parlant, comment ça se passe du côté des masculins? Comment ça se passe? Comment on pourrait dire ça? Comment est masculin vis-à-vis de sa féminine? Bah écoutez, j'ai la carte de l'amour, j'ai la carte de l'attirance et j'ai la carte de la sensualité. Je pense que ça se passe de commentaires. Je pense que c'est relativement clair. On a une personne qui est très attirée, qui a beaucoup de désir, où c'est très caliente, comme dirait mon amie Vitana. Qu'il y a beaucoup d'amour, de passion. Là, on est vraiment sur un retour d'amour passionnel du masculin à sa féminine. Et que s'il y a une absence de contact, que s'il y a une absence de communication, c'est pas de sa faute. Enfin, c'est pas de la faute de la féminine. C'est le fait que masculin en ce moment, comme on a pu le voir du côté des féminins, en ce moment il vit des choses qui sont pas cool. On parlait de rupture, encore une fois ça peut être un deuil, ça peut être le fait qu'il ait vécu un décès, ça peut être une rupture amicale, une personne en tout cas, ou une situation avec laquelle il était très 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 attaché et qui aujourd'hui c'est terminé. Et que bah du coup hein, quand on a une rupture amicale ça fait autant mal que quand on a une rupture sentimentale. Ça touche quand même à une personne qu'on avait l'habitude de voir et littéralement c'est un deuil quoi. Donc on avait un masculin qui demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de soutien, beaucoup de force de la part de la féminine, de lui envoyer justement beaucoup de force, beaucoup d'amour surtout pour justement pouvoir le soutenir par rapport à tout ça. On a au niveau de la relation en elle-même, on a un regain. Au niveau du masculin, encore une fois, on a un masculin qui a envie de faire des efforts, qui a envie de faire évoluer les choses par rapport à la relation. Sauf que c'est pas le bon timing, en fait. Que en ce moment, dans sa vie, c'est un petit peu compliqué et qu'on n'a pas spécialement le temps de donner justement du temps à ces efforts-là parce qu'il y a quelque chose d'autre en priorité qui vient dans la vie du masculin pour ça. Mais en tout cas, on a vraiment quelqu'un qui a envie de faire des efforts, notamment de faire des efforts sur la durée. C'est-à-dire que là, on a quelqu'un, encore une fois, qui veut y aller petit à petit pour vraiment que ça se passe sur la durée. Que les peines d'avant, on n'a plus envie de les ressentir, qu'on n'a plus envie de faire du mal à l'autre, que masculin s'est bien rendu compte que ses agissements et son attitude n'avaient pas spécialement fait du bien à la féminine, et que maintenant, il veut équilibrer tout ça, qu'il veut passer au-dessus de toute cette notion d'échec, et qu'il veut apprendre à contrôler un petit peu plus ses émotions. Hein. On a la notion de crise. Littéralement, une crise, c'est quand vous vous laissez submerger par vos émotions, que ce soit une crise d'hystérie, une crise de colère, une crise de panique, ou peu importe, c'est vos émotions qui sont en train de vous submerger. Là, on a un masculin qui veut justement apaiser un petit peu les choses, être beaucoup plus dans l'harmonie, que ce soit lui qui gère ses émotions et non l'inverse. On a une personne qui est en train de beaucoup travailler sur sa blessure ici d'abandon et c'est ça qui fait que on arrive beaucoup plus à être dans le cœur. Donc là, le fait d'avoir travaillé sur tout ça, le fait d'avoir travaillé sur sa blessure d'abandon, d'avoir travaillé sur sa blessure de rejet, on est sur quelqu'un qui a beaucoup plus aujourd'hui les clés pour pouvoir être dans une relation beaucoup plus stable, ce qui n'était pas spécialement le cas avant.
on avait une féminine qui avait beaucoup la blessure de trahison par rapport au masculin. Là, le collectif masculin est vraiment en train de nous dire ne t'occupe pas de ça, ce sont des illusions que tes blessures te mettent. Je ne suis pas en train de te trahir, je ne suis pas en train de t'abandonner. Et si tu penses ça, c'est vraiment tes blessures qui sont en train de ressortir. Parce que moi, je pense à toi, j'ai envie de faire des efforts pour toi, j'ai envie d'avancer avec toi, j'ai envie de tout ça en fait, j'ai envie que les choses, ne serait-ce que, soient beaucoup plus stables. Même si on ne parle pas spécialement de couple en tant que tel, on a au moins une personne qui a envie de faire un petit peu plus partie de la vie de la féminine, dans le sens où, ouais, on a envie d'avoir une relation, pas spécialement une relation amoureuse, mais une relation qui est stable et qui est beaucoup moins souffrante, où il y a beaucoup moins de malaise. Vous voyez, on a des projets qui sont en dehors de la peine, où on n'a plus cette souffrance. Donc on a un masculin qui appelle à beaucoup plus de légèreté au niveau du couple, de l'équipe que vous formez, du coup. Et j'ai cette carte du couple qui revient avec la carte de la fidélité qui est derrière. Donc c'est pas parce que en ce moment c'est à l'arrêt, qu'il n'y a plus de communication ou quoi, que tout de suite ça veut dire que c'est terminé ou que il faut remettre absolument tout en question. Demande d'avoir confiance dans le fait que non, je ne vais pas te remplacer, je ne vais pas t'oublier. Au contraire. Mais justement, vois que là-dedans, vraiment, il y a cette notion d'illusion, en fait, qui est en train de se mettre en place. Moi, j'ai envie d'avancer avec toi, j'ai envie d'aller vraiment beaucoup, beaucoup plus loin par rapport à notre relation. Je comprends que tu sois dans la méfiance, je comprends que tu sois dans la prudence par rapport à la concrétisation de tout ça et par rapport au fait que ça va vraiment se faire. Mais je t'assure que moi, j'ai envie d'avoir quelque chose de beaucoup plus stable. Je peux pas te promettre que je vais être beaucoup plus dans la communication, mais j'ai plus envie de ces notions j'ai plus envie de séparation en fait. J'ai plus envie de dispute. J'ai simplement envie qu'on avance main dans la main et que les choses se fassent simplement au mieux et au mieux de ce qu'on peut faire toi et moi, c'est-à-dire faire, j'entends feu d'artifice, faire exploser des petites bidules dans le ciel. Que ce soit explosif, voilà. Dans le bon sens du terme. Parce que des explosifs, enfin, il y a explosif, mais explosif dans le sens feu d'artifice, dans le sens où c'est joli, où ça illumine le ciel, où c'est beau, où c'est, voilà, on fait waouh. On sent un masculin qui est vraiment très fragile en ce moment. Qui ne se sent vraiment pas bien. Mais en tout cas, il y a l'attirance, il y a l'envie vraiment de vouloir faire des efforts. On dit non, je ne t'ai pas oublié et non, je ne me suis pas engagée à t'oublier. Pour les féminines qui seraient dans ce questionnement-là, voilà, vous avez votre réponse. Non, je ne me suis pas engagée à t'oublier. On a quelqu'un qui revient qui actuellement est pas bien, donc forcément il peut pas être centré sur la relation, mais qu'une fois que ça ira mieux,
sera plus centré sur les choses. J'ai vraiment une sincérité dans cette envie de faire des efforts. Hein. Je suis désolée si j'insiste là-dessus, mais moi, ça revient encore et encore parce que c'est très important de le souligner. Enfin, les masculins ont vraiment envie de souligner ça. C'est en mode, bah non, je viens pas te voir uniquement pour coucher avec toi et je viens pas non plus juste parce qu'il me manque quelque chose. J'ai vraiment envie d'avancer et j'ai vraiment envie que tu aies confiance en moi là-dedans aussi, que tu me fasses une confiance aveugle, même si c'est pas quelque chose que je te montre, que tu crois vraiment et que tu es vraiment à 100% confiance dans le fait que j'ai envie de faire avancer les choses, que c'est vraiment très très puissant et que voilà. Le truc, c'est que, comme n'importe quelle relation, on ne peut pas avancer sans confiance. Donc là, s'il y a un manque de confiance de la part de la féminine, encore une fois, c'est cette blessure de trahison qu'il faut travailler. Parce que c'est un petit peu celle qui est en train de s'ouvrir en ce moment. Alors, tout à l'heure, dans la féminine, j'avais beaucoup le mot souplesse. Et je ne comprenais pas trop pourquoi. Et là, l'image que j'ai des masculins, c'est qu'ils font des étirements. Vous savez, les étirements des gymnastes, les étirements du grand écart, les étirements qu'on fait à la danse, etc. C'est vraiment ça, quoi. Le masculin demande à la féminine d'avoir plus de souplesse parce que lui-même est en train de travailler sa souplesse. Et ce qu'on entend par souplesse, c'est pas souplesse du corps, c'est plutôt souplesse d'esprit. Où justement, le masculin, qui est une personne qui est assez terre à terre, a besoin justement d'ouvrir son esprit à des choses qui sont pour lui plus ou moins inconcevables. Donc c'est une certaine souplesse d'esprit, une ouverture d'esprit, etc., etc. Et c'est un petit peu ce qu'on demande aussi à la féminine. Parce que si le masculin n'est pas souple d'esprit, ça veut dire que la féminine n'est pas souple d'esprit non plus. Hein. En mode miroir, ce qui est l'un, l'autre l'est aussi. Hein. Après, il y a tout le déni qui rentre en jeu, bien entendu, mais voilà. Ce qui est l'un, l'autre l'est aussi. J'ai envie de sucrerie. C'est très bizarre, hein, les visualisations que j'ai. Mais bon, ça, vous le savez, je suis complètement barrée. Donc, mes visualisations sont complètement barrées aussi. Mais là, je vois une tarte à la fraise. Pourquoi, comment, je ne sais pas. Mais je vois une tarte à la fraise avec des touches de chantilly, là. Et... Ah, ça me donne faim, du coup. Donc, voyons voir. Comment est masculin par rapport à la féminine? On a vraiment la renaissance. Vous voyez, on a la renaissance par rapport à une réconciliation, par rapport à la paix, par rapport à l'amour. Laisser exploser l'amour. Encore une fois, le feu d'artifice, là. Néanmoins, ça prend un petit peu de retard. Pourquoi? Comme on l'a vu tout à l'heure avec la féminine, parce que masculin, en ce moment, il va pas très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a une rupture, que ce soit vis-à-vis d'une situation ou que ce soit vis-à-vis d'une personne, mais il y a une étape de deuil, en fait, qui doit se faire du côté du masculin, et ça fait très mal. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu de retard vis-à-vis de la féminine, parce que il va pas très bien, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, il va pas très bien. Qu'est-ce qu'on pourrait poser d'autre comme question? Qu'est-ce que pense le masculin de sa féminine? On a l'envie et la patience. Quand on vous disait tout à l'heure que cette histoire d'amour passionnel, de désir, de caliente qui était en train de revenir, ben voilà. Hein. Donc on va pas faire un dessin. Comment il pense à la féminine? Je pense que vous avez compris. Ensuite, comment masculin voit sa féminine? Il voit qu'elle est un petit peu dans la passe, en train de se poser 36 000 questions. En train de douter. Vous voyez, j'arrête pas de le dire. Les masculins sont branchés au féminin, ils sont dans leur tête. Les masculins savent tout ce que vous pensez. Et si vous êtes en colère contre eux, ils vont pas revenir, encore une fois. Hein. Moi, je reviens pas vers des personnes qui sont énervées vers moi où je peux m'en prendre plein la figure. Non, les masculins, c'est pareil. Ils ne vont pas revenir vers quelqu'un qui est énervé envers eux. Et là,
quand je regarde comment les masculins voient la féminine, ils voient que vous êtes dans l'impasse, ils voient que la féminine est dans l'impasse parce qu'elle se pose énormément de questions, qu'elle doute beaucoup à propos de cette relation, et bizarrement, c'est exactement les énergies qu'on avait du coup chez la féminine. Donc là, il attend qu'elle arrête d'être énervée contre lui. Ok. Comment le masculin envisage sa relation par rapport à la féminine? Il réfléchit à une relation plus profonde, du coup, avec la féminine, que ce soit, encore une fois, dans le sens amical, ou que ce soit dans le sens sentimental. Peu importe, ça dépend de votre situation. Hein. Parce que toutes les femmes jumelles n'ont pas envie d'être ensemble non plus. Mais il y a une réflexion par rapport à rendre la relation plus profonde, en tout cas. À l'exprimer, mais on ne sait pas spécialement comment exprimer, on ne trouve pas spécialement des mots dessus. Mais en tout cas, comment exprimer le fait qu'on se sente attaché à cette personne et qu'il y a un attachement qui est vraiment très très profond, justement. Comment décrire ces sentiments qu'on a par rapport à cette personne, par rapport à tout ça. Qu'est-ce qui me lie à toi? Combien je t'aime, combien je t'apprécie, combien je te remercie, combien je suis reconnaissant par rapport à tout ça. Qu'est-ce que j'éprouve pour toi? Vraiment, j'arrive pas à le formuler, j'arrive pas à le dire. Donc, c'est compliqué. On dit aussi, j'ai beaucoup de patience pour cette relation. C'est pas dit en mode reproche dans le sens toi t'as pas de patience et moi j'en ai. C'est pas ça le truc, hein. Donc, c'est calme. Mais c'est en mode je suis attachée à cette relation. J'ai beaucoup de patience pour cette relation. Pour moi, c'est je suis attachée à cette relation. Mais vous voyez, c'est masculin, donc c'est dit de manière un petit peu maladroite. C'est pour ça que les masculins ne s'expriment pas trop, parce que quand ils disent quelque chose, c'est je pense ça et ça sonne bien dans ma tête, mais quand je le dis, ça sonne pas bien du tout. Ça sonne très très, très agressif, très maladroit, très pompeux, très machin. Très narcissique, et du coup c'est pour ça que je dis pas grand chose non plus. C'est parce que je sais que les mots jouent des tours et que c'est pas comme ça qu'ils vont être pris. Donc, du coup je préfère ne rien dire. Là, quand un masculin dit j'ai beaucoup de patience pour cette relation, c'est pas en mode t'es compliquée, t'es chiante, tu me fais chier, etc. Non, c'est pas dans ce sens-là du tout. C'est pas il me faut beaucoup de patience pour être avec toi. C'est en mode je sais que cette relation elle en vaut la peine, donc je sais que ça vaut la peine de mettre mon énergie là-dedans. Hein. Une fois, c'est pas en mode c'est compliqué d'être avec toi, donc du coup il me faut beaucoup de patience. Non, pas du tout. Pas du tout. Hein. Je préfère le dire. Mais vous voyez, en termes masculins, ça peut être pris de plein de manières maladroites différentes. Et on a vraiment l'envie d'avoir une relation profonde avec la féminine, mais en ce moment, les énergies, il y a beaucoup de peine, il y a beaucoup de tristesse dans les masculins. Quand une fois, ce qu'on a dit dans la partie de la féminine, c'est que le masculin, on sent qu'il a beaucoup envie de pleurer, en fait. Il y a beaucoup de choses à libérer, parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qui fait que ça va pas. Donc là, on réfléchit beaucoup à un certain engagement. On sent que cet événement-là qui s'est passé au niveau du masculin, ça remet beaucoup de choses en perspective. Pour moi, j'ai vraiment une étape de deuil, sans pour autant parler de décès. Une rupture, quelle qu'elle soit, c'est une sorte d'étape de deuil. Mais c'est quelque chose qui vraiment a tapé dans le cœur. Là, c'est même pas l'ego, là, c'est dans le cœur du masculin. Il y a un besoin d'évolution. Et cette évolution-là était obligée de passer par cette étape-là, malheureusement, parce que c'était la seule et unique manière de faire comprendre au masculin que c'est pas comme ça qu'on voit la vie, c'est pas comme ça qu'on voit les relations, que c'est soit on se donne pour les gens, soit on ne donne pas.
C'est pas on reste sur le qui-vive, on attend qu'ils donnent et on voit combien on peut leur donner. En essayant de marchander un petit peu, en mode tu m'as donné 50, bah attends, moi j'attends. Là je vais te donner 10, puis après la prochaine fois je vais te donner 15, puis après je vais te donner ça. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas en y allant à tâtons. Et là, masculin, il est en train de se rendre compte que bah, c'est pas en y allant à tâtons qu'on y arrive. J'allais dire j'ai beaucoup de cartes et j'en ai encore plus qui tombent. Donc vous voyez là on a vraiment cette idée de renaissance parce qu'il y a eu cet événement qui s'est passé dans la vie du masculin et qui a fait que maintenant on reconsidère un petit peu plus les relations sous un autre angle, qu'on a une idée de vouloir trouver des solutions justement pour aller mieux, pour avoir une relation qui est mieux, avec, pas spécialement avec la féminine mais vraiment avec tout le monde. On a envie de relations qui soient beaucoup plus sincères en fait. Vraiment cet événement-là, ça a bousculé dans les chaumières. Hein. Et si ça bouscule dans les chaumières d'un masculin, c'est que c'est très fort. Pour que je ressente que les masculins aient vraiment profondément cette envie, cette tristesse qui ressort et cette envie de pleurer qui est là, c'est que ça a plus que bousculé dans la chaumière. Là, ça a déplacé la cheminée, ça a tout embrasé quoi. Donc là, cette prise de distance qu'il y avait en mode, bah justement, je me protège des relations, je me protège des autres pour ne pas leur donner les clés pour me faire mal, etc. Bah on se rend compte non seulement que c'est déjà trop tard, mais qu'en plus, c'est pas comme ça que la vie fonctionne. Donc, on a un petit sentiment de honte en mode, ah, bah merde. J'ai un petit peu merdé, justement, sur ce coup. Donc on réfléchit à comment on peut faire pour enlever ces masques de manière profonde, parce que masculin qui réfléchit à comment enlever les masques, c'est à s'ouvrir un petit peu plus et à ce qu'on peut le faire, c'est quand même une réflexion qu'il a depuis un petit moment. Mais là, on sent vraiment qu'il y a une évolution qui va arriver par rapport à ça. C'est vraiment, bah là, je peux m'ouvrir avec cette personne-là parce que non seulement elle m'a prouvé que je pouvais lui faire confiance, mais en plus, voilà quoi. C'est pas que cette personne a fait beaucoup d'efforts pour moi, mais cette personne a fait beaucoup d'efforts pour moi, quoi. Disons que le masculin, il y a une notion de sacrifice qui revient, et généralement cette notion de sacrifice, ça revient plus ou moins dans la période du printemps, où le masculin se rend compte de tous les sacrifices que la féminine a fait pour lui. Donc là, le masculin, il a envie de retourner l'appareil par rapport à la féminine. Vous voyez ici, on a bien la relation avec ces gens qui dansent et la carte des bulles. La carte des bulles, c'est la carte la plus positive de jeu qui justement indique que bah, c'est une bulle de lumière, c'est une bulle de douceur, c'est une bulle qu'on remplit de guimauve avec des peluches et des arcs-en-ciel et tout ce que vous voulez. Moi, personnellement, j'y rajoute un petit peu de métal. Mais voilà, c'est une bulle dans laquelle on met tout ce qu'on aime et tout ce qui est bon, tout ce qui est doux. Et voilà. Et c'est notre bulle à nous, en fait. Donc une envie de stabilité chez masculin envers la féminine. Vous voyez, j'ai encore la carte des bulles. Il y a un besoin de sortir de la passe, d'enlever les doutes, de s'émanciper de cette tristesse en fait. Sauf que bah, malheureusement, masculin, tu ne pourras pas t'émanciper de cette tristesse tant que tu ne l'auras pas fait sortir. Tant que tu n'auras pas pleuré toutes les larmes de ton corps, ça ne va pas s'enlever quoi. Et là, on a bien l'envie, comme projet, de se réconcilier. Encore une fois, c'est pas spécialement une réconciliation pour un couple. Hein. Après, ça dépend de votre situation, bien entendu. On vous rappelle qu'on n'attend jamais les gens. Hein.
C'est pas parce qu'on vous dit dans une guidance qu'il y a quelqu'un qui va revenir, qu'il y a forcément quelqu'un qui va revenir. Ne soyez pas dans l'attente, parce que comme on l'a vu pour les féminines, le simple fait d'avoir une attente, ça déclenche déjà la blessure de trahison. Donc si on pouvait éviter de s'activer des blessures nous-mêmes, ça pourrait être pas mal. Mais voilà, là au niveau énergétique, on a un masculin qui a envie d'une réconciliation, que ce soit sur le plan amical ou sur le plan sentimental. Mais on a quelqu'un qui a envie de faire des efforts et de faire évoluer les choses de manière beaucoup plus stable et beaucoup plus sereine, que ce soit pour l'un ou que ce soit pour l'autre. Mais qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué dans les énergies masculines, que voilà, il y a cet événement-là qui est venu un petit peu tout chambouler, mais que c'est aussi cet événement-là qui vient tout chambouler. Ça a chamboulé beaucoup de choses dans le sens où votre masculin en ce moment il est en PLS, il a envie de pleurer tout simplement, de craquer en fait, d'exploser, hein. Là pas dans le sens feu d'artifice mais vraiment d'exploser dans le sens poum. Donc c'est un petit peu compliqué, donc on appelle les féminines à envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de soutien pour leur masculin, parce qu'en ce moment il y en a besoin, que masculin on voit qu'il a envie de faire des efforts avec sa féminine, et que c'est ça le plus important. On demande aussi aux féminines d'avoir une confiance aveugle dans leur masculin, peu importe ce qui se passe. J'ai toujours cette métaphore de ce film, dont je me souviens toujours pas du nom, on voit le point de vue de la nana, mais on voit aussi le point de vue du mec, quoi. Et la nana, elle se fait emprisonner parce que son mec l'a vendue, en fait, tout simplement. Enfin, vendue. Voilà. Il l'a donnée au camp adverse, aux méchants. Et que du coup, elle est emprisonnée dans le truc. Mais qu'en fait, ce que la fille ne sait pas, c'est que son mec, c'est un agent double qui va venir la libérer. Et en même temps que, du coup, il l'a donnée, il a pu démanteler le réseau des méchants. Hein. Donc, du coup, ça a fait... il l'a sauvée. Il l'a vendue, certes, mais il l'a sauvée. Et ça a permis de pouvoir libérer d'autres personnes derrière et de pouvoir casser la tête aux méchants et hop, on va tous en prison. Voilà, super. Mais nous, dans notre vie à nous, forcément que la nana, elle sait pas ça. Avant que son mec ouvre la porte en disant « C'est bon, je t'ai libéré et je vais tout expliquer », on n'a pas ça dans la vraie vie. Si on est juste le point de vue de la nana, on se dit juste « Putain, mais quel abruti !» Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais là, c'est la trahison suprême. Il m'a vendu aux méchants. Mais what? Mais si je me sors de là, mais je vais enfoncer sa tête dans le mur. Puis après, voilà, il vient la libérer, mais ça demande tout simplement, et c'est ce que le mec lui a dit justement avant de rentrer dans les méchants, il faut que tu aies une confiance aveugle en moi. Peu importe ce qui se passe, je te demande d'avoir confiance en moi. Et c'est ça qui est compliqué, hein, quand on voit notre copain qui est en train de nous vendre aux méchants. On n'est pas en train de se dire j'ai confiance en toi mon chéri, t'inquiète pas, ça va bien se passer, je sais que ça va bien se passer, j'ai confiance en toi, mais en mode tu me fais quoi là? Et c'est normal, mais c'est justement dépasser ce que l'on voit pour quelque chose qu'on ne voit pas, et c'est ça la partie la plus compliquée des flammes jumelles. Voilà. Je sais pas si mon explication, si cette métaphore du film de machin chose est clair ou pas, mais en gros c'est voilà, on n'a pas toutes les infos, c'est normal qu'on n'ait pas toutes les infos, mais ça demande d'avoir une confiance complètement aveugle en l'autre, et encore une fois c'est ça qui est compliqué, et en plus avec une blessure de trahison on peut pas le faire, donc c'est pour ça qu'il faut régler notre blessure de trahison par rapport à tout ça. Voilà, sur ce je crois que c'est tout. Donc moi, je remercie toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Je suis désolée parce qu'en ce moment, je ne suis pas aussi présente que je le voudrais. Et voilà, désolée s'il y a une petite baisse du coup au niveau des vidéos. J'essaierai de faire un petit peu mieux d'ici prochainement. Et puis voilà, je ne garantis rien non plus parce que me connaissant, quand je dis quelque chose, généralement, il y a toujours un truc qui vient dans ma vie et qui fait que du coup, ça ne se fait pas. Un petit peu comme les masculins, j'ai envie de dire. Et voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais d'énormes bisous, d'estimaux. Prenez soin de vous parce que c'est le plus important. À la prochaine. Ciao.